Avec Adobe Photoshop CS6, vous pouvez modifier l'attitude de vos personnages, par exemple, en leur créant des articulations qui vont vous permettre par la suite de bouger leurs bras, leurs jambes, etc. de façon très simple. Alors, dans un premier temps, je vous conseille d'avoir déjà une image que vous avez au préalable détourée. Donc, c'est le cas ici de ma vache, qui est actuellement présente sur un calque, avec un fond qui se trouve en dessous d'ailleurs, qui se trouve ici. Et puisque mon image est désormais détourée, je vais pouvoir commencer par déformer ce calque. Alors j'ai ici maintenant un outil très pratique qui s'appelle déformation de la marionnette, qui me permettre de créer diverses articulations, par exemple sur les pattes de ma vache, de façon à pouvoir bouger par la suite ces dernières. Donc, je me rends maintenant dans Édition, après avoir cliqué sur Calque pour le sélectionner. Édition, et j'ai ici Déformation de la marionnette. Lorsque je clique dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai automatiquement toute une multitude de différents croisements qui viennent d'apparaître sur mon calque. C'est pour ça que je vous conseille donc vivement d'avoir au préalable détouré votre image, donc l'image que vous souhaitez modifier, de façon à ce que tous les mouvements que vous allez créer s'appliquent uniquement sur votre calque. Donc, en fait, un croisement va correspondre à un point sur lequel vous pourrez réaliser une déformation. Donc en fonction de la quantité de déformation que vous allez réaliser sur votre calque, vous allez en fait avoir besoin de plus ou moins de points. Donc actuellement, j'ai une densité normale, mais si je souhaite par exemple être beaucoup plus précis dans la déformation de mon calque, je peux me rendre dans le menu déroulant qui apparaît ici, afin de définir une densité plus élevée en cliquant sur plus de points. Donc ici, je vais pouvoir être bien plus précise, justement dans la déformation de ma vache. Si à l'inverse, je ne vais pas réaliser beaucoup de déformations, je peux cliquer sur moins de points. Comme vous pouvez le voir, la déformation va être un peu plus grossière. Donc voilà, je retourne sur une densité normale en cliquant ici. Et à droite, vous avez maintenant l'expansion. C'est en fait ce qui va vous permettre de dilater ou de contracter la zone de transformation. Donc je vous conseille de travailler avec une zone d'expansion de 2 pixels. Donc pour ne pas que celle-ci soit égale à 0, mais aussi pour que la dilatation ou la décontraction ne soit pas justement trop propagée. Donc avec une expansion de 2 pixels, cela est parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer par créer dans un premier temps les diverses articulations. Donc à chaque fois que je vais créer une articulation, cela va correspondre justement, comme s'il s'agissait par exemple d'une articulation au niveau du coude, ou encore par exemple de votre cheville, cela va correspondre à une zone que je vais pouvoir justement par la suite bouger sur ma vache. Donc je commence ici par le genou. Donc j'ai ici une petite épingle avec un petit plus qui va me permettre de créer une articulation. Je vais donc en créer une ici au genou, par exemple, mais aussi plus haut qu'à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, encore à ce genou, au niveau de la petite patte, par exemple. Donc à chacune des articulations présentes naturellement donc chez une vache. Je vais en créer une aussi au niveau du cou, par exemple, au niveau du museau et au niveau du haut de la tête. Nous allons commencer donc, par exemple, comme ceci. Nous verrons donc par la suite si cela suffit. Donc, vous avez créé différents points. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout simplement décider de commencer par bouger ces petits points. Donc maintenant, lorsque je place mon curseur sur les points que j'ai créés, je n'ai plus l'épingle suivie du petit plus. J'ai maintenant une petite flèche avec une épingle. Je vais donc pouvoir commencer par déplacer ces articulations. Vous voyez que lorsque je tire vers le haut, comme ceci, donc évidemment si je tire le début de la patte, il va falloir que je la fasse intégralement. Je peux ainsi modifier l'attitude que je vais donner à ma vache en bougeant maintenant ces différents points. Il me suffit tout simplement de cliquer dessus. Et donc cela est en fait tout simple, comme vous pouvez le voir. Je peux maintenant décider d'augmenter la tête de ma vache, modifier son museau. Vous voyez, j'ai bel et bien créé les points où cela était nécessaire. Si jamais vous souhaitez en créer un nouveau, vous pouvez le faire à tout moment, de façon très simple. Alors là, voilà. On ne peut pas ajouter 2 points l'un à côté de l'autre si ceux-là sont trop proches. Je peux ainsi lui donner, par exemple, une attitude comme ceci. Je vais augmenter une fois de plus la tête vers le haut. Voilà, donc une fois que vous avez maintenant modifié l'apparence que vous souhaitez donner à votre calque, donc en l'occurrence ici à ma vache, voilà,
Eh bien, il me suffit tout simplement de cliquer ici sur la petite icône qui va me permettre de valider la déformation de la marionnette. Alors si jamais vous avez une erreur, vous pouvez à tout moment cliquer sur la petite flèche qui apparaît ici, qui va vous permettre de supprimer tous les coins que vous venez de réaliser. Donc je clique ici pour valider, et j'ai donc ma vache qui a bel et bien été déformée. Donc maintenant, je peux décider d'insérer d'autres éléments, par exemple. J'avais ici détouré des gants de boxe, donc je peux les sélectionner, réaliser un CTRL-C pour copier. Voilà, je procède de la même façon pour le deuxième gant que j'avais précédemment ouvert ici, CTRL-C pour coller, après l'avoir sélectionné. Et je peux maintenant les déplacer, tout simplement comme ceci. Voilà, je vais sur le deuxième calque. Je clique sur CTRL-T pour pouvoir les redimensionner. Et je peux maintenant décider, si je le souhaite, d'ajouter aussi mon fond, donc en décidant de l'afficher. Je clique donc ici. Et voilà, je viens donc de déformer ma vache, comme vous pouvez le voir. Et je lui ai en plus ajouté des gants de boxe, de façon à lui donner un aspect assez original. Donc voilà, vous savez désormais comment utiliser l'outil marionnette, qui va vous permettre de déformer les parties du corps d'un personnage sous Photoshop CS6.